Bonjour à toutes et tous, je suis Nadège, coach de vie et praticienne psychocorporelle, formatrice. Et je suis avec vous aujourd'hui pour cette deuxième vidéo, partage de femmes. Alors le thème qui m'a été inspiré aujourd'hui, après moult tergiversations avec moi-même, c'est la peur. Comment se libérer de la peur? Et là, j'ai fait waouh, quel sujet! Alors, je précise tout de suite, je vais rajouter comment se libérer des peurs limitantes. Parce que, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici maintenant, c'est pas le propos. Mais évidemment, il y a certaines peurs qui sont nécessaires, qui sont vitales, et certaines peurs qui sont créatrices, stimulantes, voilà. Non, là, je parle vraiment de ces peurs paralysantes, déstructurantes, limitantes, enfermantes. Alors pourquoi ce thème? Plusieurs choses sont venues me titiller pour vous partager ce qui était là pour moi. Évidemment, ce que je vais vous évoquer, voilà, je ne l'ai pas préparé, hein, ça va venir au fur et à mesure et cela m'appartient, voilà. Libre à vous d'accueillir ou pas ces mots, ces vibrations qui seront les miennes. Il y a 15 jours de cela, j'ai perdu une amie, une femme de laquelle j'étais très proche, que je salue au passage, Sophie Astrid, puisque je sais qu'elle est toujours là, à mes côtés. Et à ce moment-là, il m'était venue vraiment l'envie très forte de faire une vidéo sur la mort. Et puis j'étais pas chez moi, j'étais dans un contexte, je me suis trouvé des excuses pour dire non, c'est pas assez bien, je suis pas assez bien pour pouvoir parler de ça, alors que ça me poussait vraiment très fort. Puis là aujourd'hui, il se trouve que j'ai assisté à un petit zoom hommage à Sophie Astrid. Et là, il y a quelque chose qui s'est remanifesté en moi suite à cette visio. Et puis, j'en ai profité aussi pour tirer une carte en me connectant à mon amie Sophie Astrid. Et c'était Hécate qui est venue. Alors, je vais vous laisser de vous la faire voir en photo. Voilà, la vidéo. Hécate. Une très belle carte qui est tirée d'un jeu de cartes qui s'appelle Les Forces de la Féminité, qui est un tout nouveau jeu de cartes. Je vous le montre aussi si jamais voilà, ça vous parle. Un tout nouveau jeu de cartes que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, alors que je me baladais à Brocéliande. Cette carte, elle est venue me dire, avec la puissance de la lionne, vas-y, libère, lâche ce qui est là en toi. Et dans cette carte, une question est posée, et là ça m'est venu, allez, pour cette vidéo, c'est ici maintenant que ça se passe, et le thème, se libérer de la peur. Et le lien que je fais avec ma thématique première de la mort, c'est simplement parce que ça pour moi, c'est comme une évidence que tout ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, là, toutes ces perturbations diverses et variées que l'on vit au niveau du collectif et aussi au niveau individuel, qu'on en ait conscience ou pas, il me semble vraiment que ça vient toucher une peur, une des peurs fondamentales de l'être humain, qui est la peur de mourir. Et je trouve cela très étrange de constater que, parce que la mort fait peur, parce que dans notre civilisation, en tous les cas, hein, en tant qu'occidentaux, nous avons une relation tellement éloignée, tellement floue de la mort, tellement c'est un sujet tabou qui est mis de côté. Je ne sais pas combien de personnes parmi vous ont vraiment déjà vu une personne morte, un cadavre, disons-le clairement. Voilà, c'est souvent des choses qu'on évite de voir. Même quand il y a un décès, on évite de faire voir aux enfants, aux jeunes enfants, une personne morte, même le jour d'un enterrement, pour les préserver, pour les protéger, mais pour les protéger de quoi? Telle est la question. Pour les protéger, certainement, me semble-t-il, de notre propre projection de la peur de la mort.
Or, un enfant est tellement loin de tout ça, je crois que l'on aurait vraiment matière à s'inspirer de l'âme des enfants par rapport à ça, parce que il faut quand même avoir conscience qu'à partir du moment où l'on vient au monde, on prend le risque de mourir. Et en tant que maman, à partir du moment où on donne la vie, on donne naissance à un enfant, et bien systématiquement on court le risque de le perdre. Et pour tout vous dire, j'ai vécu ce genre d'expérience de presque mort, on va dire. Enfin voilà, j'ai vécu l'expérience à travers de ma fille qui maintenant va très bien physiquement, qui a 21 ans, mais lorsqu'elle avait 15 ans, voilà, elle a eu un accident vasculaire et j'ai vraiment cru la perdre. Ça m'a fait toucher très fortement cette notion de mort. J'en ai même inconsciemment, j'ai même généré inconsciemment une espèce de grossesse énergétique, un truc assez dingue que j'ai mis plusieurs mois dont j'ai mis plusieurs mois à prendre conscience et puis donc à pouvoir libérer tout ça. Pour vous dire à quel point la mort, la peur de la mort, la peur de perdre quelqu'un, la peur de mourir soi-même et de laisser des proches seuls et abandonnés, j'ai envie de dire, ça vient vraiment, vraiment travailler des mémoires très profondément ancrées en nous. Et ça vient parfois nous faire faire ou nous faire dire des choses complètement aberrantes avec le recul, quand on observe ça, avec la vue de l'aigle, avec de la hauteur. Et quand je vois un petit peu tout ce qui se passe actuellement dans la société, où il est évident que l'émotion de la peur est utilisée, énormément utilisée, pour quelque part limiter notre pensée créatrice, pour limiter nos actions, nos élans du cœur, pour nous enfermer dans quelque chose de conforme à ce qui serait attendu de nous. Quand je vois tout cet enjeu autour de cette mort, de cette peur de mourir, que ce soit à cause d'un virus ou d'autre chose, la mort est une réalité, elle fait partie de la vie. Et je trouve ça tellement, j'ai envie de dire, j'ai le mot grotesque, mais c'est un peu jugeant ce mot, mais je trouve ça tellement une ineptie de me dire que parce qu'on a peur de mourir, alors on va s'empêcher de vivre. Et c'est vraiment ça l'enjeu en ce moment, je trouve, qu'il est là pour nous toutes et tous, pour ce collectif, pour l'humanité entière. Parce qu'on a peur de mourir, alors on s'empêche de vivre, de respirer, d'aimer, de jouer, de danser, de faire des choses qui nous font pourtant du bien. Et ça, je trouve ça, mais enfin, pour moi, c'est ici et maintenant, en tous les cas, c'est quelque chose de difficile à intégrer. Et en tous les cas, j'aimerais vraiment semer, transmettre à ma façon, du mieux que je peux, ceci, pour que les gens prennent conscience de ce qui se joue en eux. Parce que faisons abstraction de ce qui se passe à l'extérieur. Soyons clairs et honnêtes, tout ce qui se passe à l'extérieur, toutes les grandes décisions qui sont prises, pour ma part, je ne pense pas avoir un impact quelconque sur ces décisions. Par contre, je peux clairement avoir un impact sur ce que je vis, comment je le vis, comment je le ressens, comment je le vibre, comment je l'émane et comment je le transmets à mes amis, à mes voisins, à mes proches, à mes enfants. Je pense que mon rôle, il est là. Avant tout, il est là. Il n'est pas tant... Voilà, j'ai envie de dire, qui suis-je pour aller espérer qu'un tel ou tel grand ponte en lien avec un tel ou tel... Bref, ce n'est pas mon univers, ce n'est pas là que j'ai un impact. Le premier impact que je peux avoir, il est de moi à moi, me rassurer, avoir confiance en cette vie, aussi chaotique soit-elle, avoir confiance en ma capacité à aimer cette vie, à vouloir en faire quelque chose de bon, de joyeux, de doux, de paisible, pour moi, pour mes proches, d'avoir envie de construire quelque chose de sain, de serein, de paisible. Et ça, je pense que je ne prends pas beaucoup de risques si je m'avance en disant que la majorité des gens aspirent à la paix, juste à la paix. Et quand je dis juste,
Voilà, c'est pourtant quelque chose de pas toujours si simple que cela, d'accéder à cette paix intérieure. Voilà, et à travers de ce partage, voilà, je ne sais pas comment ça va rentrer en vibration, en écho avec vous, avec votre cœur, je ne sais pas, je n'ai aucune idée, et j'ai envie de dire, bon voilà, moi je vous partage ce qui est là pour moi, ni plus ni moins. Et si vous le souhaitez, pour terminer, je vais juste vous inviter un petit temps de méditation, pas très longtemps, juste pour venir vous faire goûter un petit peu la force qui est en vous et qui est parfois insoupçonnée. Je vous invite à fermer les yeux, à bien relâcher les épaules, à relâcher vos mâchoires, à juste respirer. À laisser respirer, déposez votre corps sur votre assise, vraiment, invitez tout le poids de votre corps dans vos hanches, dans votre assise. Et puis laissez respirer, laissez la vague respiratoire se faire, aller, venir. Voilà, prenez bien le temps de vous installer confortablement et de bien sentir votre assise sur le coussin, là où vous vous situez. Prenez le temps de libérer les épaules, de relâcher les épaules, de relâcher la mâchoire. Voilà, fermez les yeux si cela est plus simple pour vous. Voilà, et prenez le temps de sentir tout votre corps, tout le poids du corps, ce corps qui est là, installé dans la pièce où vous vous situez. Sentez chacune des cellules de votre corps, de la tête jusqu'au bout des pieds. Et laissez votre corps respirer. Laissez-le se faire bercer par la vague respiratoire qui va et qui vient tranquillement. Prenez conscience de cette vague respiratoire. S'il y a des bâillements, accueillez les bâillements. S'il y a des soupirs, laissez faire les soupirs. Accueillez toutes les manifestations du corps. Et puis je vous invite à porter votre attention sur votre expire. Et à chaque expire, je vous invite à visualiser, à imaginer, à faire comme si, à chaque expiration, au travers de votre souffle qui libère, vous laissez aller toute forme de peur limitante, toute chose qui vous bloque, ici et maintenant. Même si vous ne savez pas de quoi il s'agit, peu importe. Expirez en conscience et sur chaque expire, s'envole à chaque fois un peu plus les peurs limitantes. Ce peut être la peur de mourir, la peur de perdre un proche, la peur d'aimer, de ne plus être aimé, la peur d'être abandonné. Peu importe, même si vous n'avez pas clairement identifié les peurs qui sont là en vous, invitez-les. Par le pouvoir de la pensée créatrice, invitez-les
à chaque expiration à s'évaporer, à s'éliminer. Et puis à l'inverse, à chaque inspiration, je vous invite à vous à remplir chacune de vos cellules du corps de confiance, de force, de douceur, de vie, de joie. Voilà, et laissez faire cette respiration et savourez. Cette respiration qui est source de vie. Sentez comme il est bon de respirer. Sentez comme il est bon de sentir cette vie qui circule en vous, qui vous soutient, qui vous maintient quotidiennement. Cette force de vie qui a fait que vous avez pris forme sur cette terre, que vous êtes incarné ici et maintenant, ou il y a quelques années en tous les cas. La vie vous a choisi. Donc au travers de chaque inspiration, honorez cette vie qui vous a choisi, qui vous a fait confiance pour donner forme et vie à vos cellules. Remerciez cette vie qui est là, qui vous attend. Et savourez-la, honorez-la. Honorez cette vie qui circule en vous, qui vous fait ce don de vie. Prenez conscience que ce n'est pas en étant dans la peur de mourir, dans la peur de vivre, que vous allez l'honorer à sa juste valeur. C'est au contraire en décidant, ici et maintenant, en décidant de vivre pleinement, en décidant de vous nourrir de confiance. En décidant d'aller de l'avant, quoi qu'il se passe, de garder foi en vos rêves et de tout mettre en œuvre pour que vos rêves de cœur s'incarnent, se concrétisent, voient le jour. En allant de l'avant, en avançant sur le chemin qui est le vôtre, vous honorerez ainsi la vie. La mort est inéluctable. Personne n'y réchappera. Personne ne sait quand. Personne ne sait comment. Et tant mieux. Profitons de chaque jour, comme si c'était le dernier. Profitons-en, non pas avec une espèce de boulimie intensive, maladive, mais profitons-en pour prendre le temps de respirer, de savourer les petits plaisirs, les petites joies de tous les jours, de nourrir le lien avec nos proches, avec ceux que nous aimons, avec nos amis, de laisser la place à l'aventure des rencontres, l'aventure des histoires, pour laisser place à l'inconnu, à l'imprévu, faire confiance à cet inconnu, au changement permanent. La vie est changement permanent. Rien ne sert de s'accrocher après quelque chose. Lorsque l'on s'accroche à quelque chose en ayant peur de le perdre, alors nous sommes en survie. Nous ne vivons pas, nous ne vivons plus pleinement. Prenons conscience. Ici et maintenant, je vous invite à prendre conscience de toutes ces petites choses auxquelles vous vous attachez, ou vous agrippez, par peur de les voir partir, par peur de les perdre, par peur de ne plus pouvoir en bénéficier. Tous ces petits conforts, tous ces petits réconforts, qui peut-être, si vous regardez un peu au-delà, sont des choses limitantes pour vous, qui vous empêchent d'aller plus loin, plus en avant encore sur votre chemin de vie.
Alors sentez votre respiration qui va et qui vient. Sentez vous remplir à chaque inspiration. Sentez chacune de vos cellules se remplir, se faire du bien. Et à chaque expiration, sentez chacune de vos cellules qui se libèrent un peu plus du poids, du passé, de l'ancien. Qui se libèrent un peu plus de toutes ces petites peurs, de toutes ces grandes peurs, quelles qu'elles soient. Respirez tranquillement, profondément. Et sentez s'installer en vous l'énergie de la lionne, de Hécatée. L'énergie de cette lionne, la médecine de la lionne, sentez-la s'intégrer dans vos cellules. Sentez sa puissance, sa détermination, sa force, son courage. Laissez chacune de vos cellules se nourrir de cette puissance qui est là, qui est celle de la lionne. Sentez sa détermination. Sentez aussi son amour, son instinct maternel de protection qui vous soutient, qui vous enveloppe, qui vous encourage pour aller de l'avant, pour avancer, pour vivre pleinement et sereinement la vie que vous avez décidé de choisir ici et maintenant. Vous avez le choix de rester dans la survie, en apnée, immobilisé, rigidifié, apeuré. Ou alors vous avez le choix de décider pleinement de ce que vous voulez dans votre quotidien, dans votre vie. Vous pouvez décider de le mettre en place ici et maintenant. Posez l'intention, pas à pas, de construire ce vers quoi vous voulez vraiment aller, le monde dans lequel vous voulez vraiment vivre. Juste en vous connectant de vous à vous, dans votre cœur, dans l'espace de votre cœur, à l'intérieur de votre cœur, dans cet espace intime, dans votre vérité. Peu importe votre entourage, peu importe les vérités de votre entourage, ce qui importe ici et maintenant, c'est vous, et vous seul. Laissez la respiration faire son œuvre. Savourez, savourez cet air en vous, cette vie en vous. Et quand le besoin s'en fait ressentir, ne restez pas seul. Demandez de l'aide, du soutien auprès de vos proches qui vibrent comme vous, qui aspirent comme vous à vivre. Faites le plein de bonnes vibrations, faites des choses qui vous font plaisir. Agissez. Agissez pour votre bien, pour votre plus grand bien. Voilà, je vous invite à faire quelques respirations profondes, tranquillement. Sentez votre corps, les contours de votre corps, votre assise, le poids de votre corps, ressentez.
Ressentez votre véhicule sacré, votre temple. Ressentez le lieu dans lequel vous êtes installé. Puis petit à petit, à votre rythme, je vous invite à rouvrir les yeux s'ils étaient fermés, à revenir ici et maintenant. Voilà, j'espère que ce petit temps improvisé vous a fait du bien, vous a inspiré. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo partage de femmes. En attendant, prenez soin de vous.